Bonjour, namasté et bienvenue donc sur le site. Donc cette petite vidéo, déjà pour voir qui je suis hein, réellement, voilà. Et je suis dans le cadre de la nature, hein, donc le grand macrocosme là dans les Alpes. Pour vous expliquer un petit peu donc le lien qui existe donc entre le Yotish et l'Ayurveda, hein, donc mes 2 grandes spécialités, avec le Vastu, et puis je vous laisserai après, découvrir donc plus en profondeur avec les textes qui sont inscrits donc sur ce site. Donc le Yotish, hein, qui est l'astrologie, védique, donc un outil magnifique émanant donc des textes védiques et qui ont été écrits par les rishis, hein, donc les grands sages. Et le yotish, en fait, est vraiment un outil magnifique, hein, donc qui va nous permettre, hein, si vous voulez, à découvrir qui on est. Hein. Donc le yotish n'a rien de fataliste. Et il est basé vraiment sur les lois donc éternelles du karma, hein, c'est-à-dire vraiment les actions que l'on mène dans sa vie qui stipule en fait ce que nous sommes aujourd'hui, qui n'est que le fruit en fait de ce que nous avons fait hier et dans nos vies passées. Et bon, il faut le dire aussi, hein, parfois c'est insondable aussi, hein, c'est la magie de la vie aussi. Donc vraiment le yotish est un outil qui est vraiment précieux pour l'épanouissement personnel, un outil de prévention donc pour l'Ayurveda. Pourquoi? Parce que il va nous donner aussi donc, si vous voulez un petit peu au travers donc dans le yotish, on va travailler avec 7 planètes, hein. Donc, les 7 planètes qui sont le soleil, la lune, Mercure, Mars, Vénus, je vais en oublier, soleil, lune, Mars, Vénus, les nœuds lunaires, donc Ketu, Rahu. Donc 7 planètes et 2 nœuds lunaires, donc Rahu et Ketu. Rahu qui est le nœud lunaire et qui va nous donner les informations sur notre destinée, et Ketu qui va nous donner plutôt les informations de notre passé, ce qu'on a besoin de se détacher. Okay. Ces planètes en fait sont représentées comme des personnes physiques et elles sont liées, donc puisque je pratique l'astrologie védique qui émane de l'Inde du Sud, et c'est pour ça qu'on travaille qu'avec 7 planètes et 2 nœuds lunaires, et non Uranus, Pluton, pas qu'elle n'existait pas, mais à l'époque, donc c'était vraiment une analyse liée à l'astronomie, donc qu'on regardait donc avec les yeux. Et donc ces planètes étaient trop loin, hein, en fait, dans le cosmos, hein, du coup, et c'était des planètes aussi qui donnaient beaucoup d'informations au niveau collectif. Et le yotish était vraiment utilisé comme un guide, hein, vraiment pour aider la personne à vivre dans sa vie. Alors il y a plusieurs, je vous l'indiquerai aussi dans le site, il y a vraiment plusieurs manières d'étudier le yotish. Ça a bien changé depuis la nuit des temps, hein, puisque donc ça a plus de 5000 ans. Donc c'est vrai que selon les textes, hein, védiques qui ont été écrits au fur et à mesure, les analyses ont bien changé, hein, puisque le yotish permet d'analyser aussi bien les périodes phares de la vie, hein, au moment où on va se marier, au moment où on doit se soigner, au moment où on doit construire une maison, au moment où on doit faire des rituels, au moment où on devait planter certaines herbes. Ça fait voilà, donc ça a changé au fur et à mesure. Donc, à aujourd'hui, vraiment, moi, j'utilise cet outil comme un outil de développement personnel, hein, c'est-à-dire que je vais vraiment analyser selon où sont placées donc les planètes dans le plan natal, hein. On va le regarder vraiment au niveau donc du plan, hein, c'est-à-dire par rapport au moment où vous êtes né, selon l'heure, le lieu, l'heure. Donc, on va regarder là où étaient placées les planètes au moment de votre naissance, ce qui est en fait l'indication de qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre incarnation, quoi, en fait, voilà. Et les planètes sont des personnes physiques, elles vont représenter en fait votre caractère, et selon où elles sont placées avec selon les maisons, selon les signes, elles vont vraiment nous indiquer selon
selon votre transit, c'est-à-dire que par rapport à vos planètes, selon comment elles sont placées donc dans le plan astral, elles vont aussi voyager le long du plan zodiacal avec un certain nombre d'années. Et elles vont nous indiquer vraiment en fait votre caractère, les possibilités de faire tel ou tel acte à telle ou telle période aussi également. Mais le lien qu'il y a vraiment donc avec l'Ayurveda, c'est que grâce au plan natal, alors au travers du plan et au travers du Navamsha, ce qui nous donne les fruits, c'est-à-dire par rapport à vos actions que vous menez, quels sont les fruits au fur et à mesure dans votre vie. Et donc, avec cette analyse, on va pouvoir en fait déterminer, puisque dans le plan natal, qui représente un petit peu votre microcosme, lié et en lien avec le macrocosme, on va retrouver aussi donc chaque planète qui a sa propre doshatique, savoir si elle est plutôt Vata, Pitta, Kapha. Et puis on va voir aussi également donc les gunas aussi, si c'est beaucoup plus sattvatique, rajasique, tamasique aussi également. Donc ce qui fait que même si vous avez une constitution de naissance, on va dire allez Pitta Vata par exemple, qui sera plus en lien avec donc la transformation, l'énergie, l'intellect. Si vous avez des planètes qui sont plutôt situées dans un domaine qui est plutôt Kapha, vous aurez une constitution énergétique qui va vous guider dans la vie, qui sera beaucoup plus dans l'inertie, dans le recul, et moins éventuellement comme une personne qui sera aussi peut-être Pitta Vata, mais avec des planètes qui seront plus dans un côté rajasique, qui sera beaucoup plus en énergie beaucoup plus forte, quoi, en fait. Donc c'est un complément d'analyse entre votre constitution biologique que l'on peut voir dans un diagnostic ayurvédique. Donc le Yotish va nous permettre de voir d'analyser une constitution énergétique en complément, puisque vous savez toujours que c'est l'énergie qui va faire bouger la matière, donc son propre corps, et pas l'inverse. L'inverse l'est aussi, mais c'est surtout l'énergie qui fait aussi que la matière, elle va bouger, elle va mettre en action, elle va vivre donc ses différents karmas pour avancer dans son dharma, vraiment sa destinée. Voilà. Et au travers donc du Yotish, j'analyse également ce qui est très ancestral et lié plutôt à l'Inde du Sud avec les nakshatras. Les nakshatras, ce sont les demeures lunaires, donc la Lune, qui est vraiment la planète qui bouge le plus rapidement selon le zodiaque, va tous les 3 padas, tous les pieds, 3 padas 20, c'est le pied, c'est-à-dire vraiment au fur et à mesure, elle va naviguer selon les signes, les maisons. Et donc, à chaque pada, elle va rencontrer ce qu'on appelle une demeure lunaire, une petite étoile, qui elle aussi a ses propres caractéristiques, son propre caractère, et va nous définir encore plus. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une lune en bélier, votre lune n'est pas que bélier, elle va être portée par une certaine demeure lunaire qui a toute son histoire liée à la mythologie indienne, et c'est toujours spectaculaire et tellement subtil comme information que ça nous donne vraiment la définition de notre lune, qui est donc notre mental et les émotions, mais encore plus fin par rapport donc avec cette nakshatra. Voilà. Et donc l'analyse, elle est faite au travers donc encore plus, enfin en tout cas ce que je pratique avec les nakshatras, et ça va nous donner vraiment les informations de quelles sont les plantes qui peuvent nous aider dans notre vie par rapport donc à notre plan natal, les doshas, les gunas, les minéraux qui peuvent nous aider, les mantras qui peuvent nous aider également. Et je le lis aussi par rapport donc au Vastu, donc le Vastu Shastra, mais qu'il y est donc lié au Vastu Purusha Mandala, parce que par rapport à votre plan natal, on va regarder par rapport à votre lieu où vous êtes, et selon les orientations, en fait, est-ce que vous êtes dans la bonne orientation aussi bien de la maison, bien au niveau du lieu géographique aussi également. Voilà. Donc c'est ce qu'apporte le Yotish en fait en lien entre l'astrologie védique et l'Ayurveda. On ne peut pas se passer des deux parce que c'est vraiment deux cousines, vraiment. Donc le Yotish, l'Ayurveda
et le Vastu sont vraiment 3 cousines ensemble parce que c'est vraiment la santé complète donc de la personne. Voilà, donc je vous invite à faire connaissance donc avec les informations du site et à tout moment, vous pouvez nous écrire pour en savoir plus.